Le Gémeaux en astrologie, de la dualité à l'unité. Eh bien bonjour à tous, c'est Alia sur la chaîne des aspirants. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode du podcast astrologique. On va traiter aujourd'hui des Gémeaux. Sujet que je serai plus à même d'explorer en profondeur avec vous, étant donné que j'ai pas mal de teintes Gémeaux, j'ai ma lune en Gémeaux, et j'ai également l'ascendant Gémeaux en védique. Donc je suis très, très familier de ces énergies-là. On va le parcourir autour des 3 degrés. Alors le premier degré du Gémeaux, on parlera de la dispersion dans la dualité. Au deuxième degré, nous serons dans la dualité consciente. Et pour finir, le troisième degré, où les deux ne font qu'un, l'unité. Premier degré du Gémeaux, du coup, la dispersion dans la dualité. Alors contrairement au Taureau qu'on a vu juste avant, dans le Gémeaux, on va être dans un signe cérébral, donc signe d'air, contrairement à la Terre qu'on a vu dans le Taureau. Donc ça va se caractériser le Gémeaux par un électron libre du mental, de pensée, si on veut, un flux mental constant pour les personnes avec une grosse teinte de Gémeaux. Mais contrairement à la Vierge, où on va réfléchir pour mettre en ordre, en action, des choses, on va faire le petit tri, mais avec un objectif bien précis derrière la tête. En Gémeaux, on est plus là, en gros, l'essentiel, c'est de pouvoir penser, relier, communiquer. On reste dans ce plaisir-là de navigation mentale. Contrairement à la Vierge, on part un peu dans tous les sens, on réfléchit, des souvenirs reviennent. Voilà, on a 1000 pensées, donc c'est vraiment l'effet découverte, en gros. On est le plaisir de circuler d'une info à l'autre. C'est une stimulation, voilà, c'est plus l'effet de découverte, hein, le Gémeaux en général. Donc ça donne des personnes avec un esprit très richement garni en savoir. Le Gémeaux, ça peut être ce pote qui sait mille choses, mais malheureusement, souvent, ça reste en surface, il n'y a pas réellement d'approfondissement. Et pourquoi il n'y a pas cet approfondissement? Parce qu'on est stimulé par l'effet découverte dans le Gémeaux. On n'est pas stimulé par la profondeur, par aller loin dans ses raisonnements. Non, ce qu'on kiffe, c'est de passer d'un raisonnement à l'autre, d'enrichir son mental de savoir, de nouvelles idées, de nouvelles découvertes, mais on n'a pas cette envie d'aller en profondeur, malheureusement. Donc le Gémeaux, c'est ça, c'est la curiosité comme moteur fondamental, le voyage mental, et l'excitation que ça procure aussi. Il y a toujours une excitation dans le Gémeaux par la nouveauté, la diversité. Je peux vous donner un exemple. Quand j'ai été plus jeune, j'adorais aller dans des librairies, mais ce que je kiffais en fait, c'était regarder plein de titres, prendre plein de livres, je sais pas, sur... Allez, je pourrais pas vous dire un chiffre, mais sur 200 bouquins que j'ai achetés, j'ai dû en lire en entier, allez, 50, 60. Mais mon plaisir, c'était ça, c'était aller à la librairie, regarder tous les tomes et se dire: «Waouh, toute la tonne d'informations qu'il y a, ce serait trop bien de tout connaître». Mais tu lis 30 pages, t'es lassé, tu passes à un autre. Et rebelote et tu dis: «Tiens, si je repasserais à la librairie, j'ai peut-être envie de découvrir de nouvelles choses». Vous voyez un petit peu cet esprit d'excitation, à la quête de la connaissance, mais pas jusqu'à la profondeur, hein. Donc c'est ça, c'est l'excitation par la nouveauté et la diversité d'infos qui s'offre à nous. Ça dépendra des aspects ensuite pour ce qui sera de la parole, la prise de parole et la communication orale. On a des grands des grands blablateurs, hein, faut le dire, sous le signe du Gémeaux. Bah, c'est un peu l'archétype du politicien et de l'avocat. Ça peut être des personnes, par leur force de persuasion dans la parole, peuvent faire lever des foules. Comme le politicien, vous pouvez avoir des politiciens qui vont découvrir leur texte, aller 3 heures avant de monter sur l'estrade, mais ils vont vous le raconter, ils vont vous convaincre comme s'ils l'avaient écrit depuis 2 mois. Mais non, c'est la force du Gémeaux dans la manière d'expliquer les choses, comme un avocat. Un avocat peut défendre un client véreux, mais donner, il peut vous faire changer d'avis sur une ordure, grâce à sa force de parole et de persuasion, et ça, c'est le Gémeaux qui sait manier les mots à la perfection.
Il y a aussi un travers dans cette communication, dans le Gémeaux de premier degré, c'est ce qu'on appelle les conversations à sens unique. Et je vais vous donner un exemple de ça. J'avais un collègue à moi quand j'étais en cours. Il avait vraiment la dégaine du Gémeaux d'ailleurs. Quand je l'écoutais, quand je le voyais, je me disais putain, lui, c'est sûr qu'il est Gémeaux. Et un jour, vous savez, sur Snapchat, là, je suis allé dans le profil et j'ai vu signe solaire Gémeaux. Je me dis, ah tiens, tiens. Et bah, ce mec-là, je me disais, tiens, c'est bizarre quand on parle. Bah, en fait, on se renvoie la balle, mais on réagit pas sur ce qu'on a dit. C'est une montagne d'anecdotes chacun. Et j'avais fait le test consciemment une fois. J'ai étudié l'astrologie à cette époque-là. Je me suis dit, tiens, on va voir. Et si vous voulez, bah, lui me lançait un truc et je le relançais de ah, mais moi, je t'ai pas dit, non, non, non. Et lui, il continuait, il disait ah, mais oui, mais moi, je t'ai pas dit. Mais alors que ça avait rien à voir. On rebondissait juste sur des histoires personnelles, mais personne rebondissait vraiment. C'était pas une conversation consciente dans l'écoute de l'autre. Non, chacun racontait son truc et passait du coq à l'âne en info. Ça peut être un travers du Gémeaux, ne pas écouter l'autre, en gros, parler pour débiter sa parole, son savoir, ses anecdotes, mais sans prendre en considération l'autre. C'est un petit travers ouais, du Gémeaux. Et au final, ça nous donne ça. Le Gémeaux de premier degré, bah, ça reste un navigateur inconscient du mental. Il faut imaginer ça comme le cheval, bah, comme on a dans le bélier supérieur ensuite à maîtrise avec Mercure, bah, on a un cheval fougueux hein, qui nous entraîne où bon lui semble en mode pilote automatique. Hein. À nous envoyer des idées, des envies de découverte de quelque chose, mais on passe du coq à l'âne. Le cheval est instable et il faut parvenir à sa maîtrise, ce que le Gémeaux fera dans les degrés ensuite. Deuxième degré du Gémeaux, ce qu'on appelle la dualité consciente. C'est le moment où le Gémeaux prend conscience déjà qu'il est Gémeaux par la découverte de son thème natal. Il regarde un petit peu les explications, les aspects de son placement, mais il se rend compte d'une chose, c'est que son mental ne doit plus fonctionner en mode automatique, et ce qui l'amène à la distraction, la dispersion tout simplement. Il veut passer cette octave-là, il se dit j'ai une force quand même pour ingurgiter des connaissances et j'aimerais la diriger, j'ai cet attrait naturel pour ingérer des connaissances, il est temps d'en faire quelque chose. Et c'est là que le Gémeaux va commencer à mobiliser ses capacités d'analyse, mais de façon ciblée et intentionnelle. Naturellement, bah, la personne elle sera attirée par la maison où se trouve son Gémeaux natal. Il va investir bah, tout son élan Gémeaux pour explorer, apprendre et tenter de s'expliquer ce placement-là de son Gémeaux. Et en faire quelque chose. On va donner un exemple, un Gémeaux en maison 10 qui pourra avoir un projet d'évolution de poste dans une boîte. Bah, à ce moment-là, il va se renseigner sur tout ce qu'il peut mettre en forme pour arriver à cette évolution de poste. S'il doit intégrer de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences, il le fera, même en dehors de son temps de travail, parce qu'il aura la force mentale pour se plonger dans cela. À ce moment-là, elle est dirigée. Il pourra s'y fondre et évoluer de cette manière-là en dirigeant sa puissance mentale. Et à ce moment-là, le mental inférieur, donc le mental d'analyse du Gémeaux, bah, ça devient son allié pour sa réalisation personnelle. À chaque projet ou à chaque objectif, il aura la force de diriger consciemment son mental vers l'apprentissage et la compréhension. Maintenant, on va voir ce qu'il en est sur le plan spirituel du Gémeaux de deuxième degré. Alors le Gémeaux en spiritualité, on va dire que ça prendra une dimension philosophique, sa quête spirituelle, parce qu'il va partir à la recherche d'informations, il va ingurgiter des infos spirituelles, parce que là, on passera, si vous voulez, sous l'aval de l'âme dans la recherche spirituelle, et ça lui donnera une énergie même mentale décuplée. Il pourra vous lire des dizaines de bouquins, vous écouter des heures de podcast. Je parle pour mon cas, hein, lui dans Gémeaux, j'ai écouté des milliers d'heures d'enseignement spirituel. Il y a un moment, pendant 3 ans et demi, je m'endormais sur des enseignements, mais c'était même trop. Mais pour vous montrer la puissance du Gémeaux quand il est dirigé vers la connaissance spirituelle, il part à la recherche de sa lumière.
Il mobilise un énorme vivier de connaissances. À la fin, il aura une culture vraiment très large de la spiritualité, de la philosophie et de l'ésotérisme. Le Gémeaux, ça va être ça, il va chercher des informations, il va picorer, il va comparer, il va s'imprégner de visions diverses spirituelles pour en faire sa spiritualité. Mais malheureusement, un petit peu à l'image du Sagittaire, même qui est signe de feu, mais qui a une très grande force mentale, on risque de rentrer dans le piège du penseur. Et là viendra le problème de la dualité dans le Gémeaux, au sens spirituel, c'est que le mental a tendance à diviser, classer, analyser chaque détail. Ça, c'est le cerveau humain. Pour ne pas se perdre, on est obligé de se plonger dans une dualité. Déjà, pour notre stabilité mentale, on n'a pas la puissance divine de Dieu pour toujours voir l'unité de partout. Mais dans ce deuxième degré, le problème, c'est qu'on n'a pas conscience de l'unité encore. On reste dans cette dualité, non pas comme conscience d'un mécanisme psychologique humain, mais plus comme une vérité vraie. Donc là, on aura le rôle du penseur, des Gémeaux qui vont diviser les courants spirituels pour faire bref, moi j'ai raison, toi t'as tort, c'est pas ta voix, ma voix est vraie. Ça, c'est le Gémeaux qui divise de deuxième degré. Et là, on risque de tomber dans la posture du penseur juge, qui va légitimer certaines croyances et délégitimer d'autres croyances, soit parce qu'il les a pas explorées et qui va directement poser un avis hâtif, ou soit parce qu'il l'a exploré mais qu'il n'y a pas trouvé une résonance d'âme à cet enseignement, donc il va le dénigrer tout simplement, dire que c'est faux, malheureusement. Et ce schéma-là, on peut même le retrouver en astrologie. Pourquoi le Capricorne serait moins bien vu que le Sagittaire? Je sais pas pourquoi le Bélier serait moins bien vu que la Balance. Vous voyez tous ces petits égrégores qu'on a, ça rentre dans cette case du Gémeaux et même du Sagittaire penseur juge. On va désigner des signes comme bons ou mauvais, des placements comme bons ou mauvais, des maisons comme maléfiques, démoniaques, et des maisons comme extrêmement bonnes. T'as un Jupiter en maison 2, ouais, bravo. T'as un Jupiter en maison 8, oh non, c'est compliqué. Vous voyez? Le Gémeaux de deuxième degré se caractérise par ça en majorité sur le plan spirituel dans ses travers. Mais au moment où il se rapproche du troisième degré, il va se sentir. Vous verrez, c'est un. Excusez-moi, donc je disais, vous verrez qu'il y a une envie insatiable de connaissance portée par l'âme, et l'âme appelle à l'unité. Donc le Gémeaux, sur son parcours spirituel, ne va pas rester indéfiniment dans cette vision binaire manichéenne des courants spirituels, mais il va sentir qu'une nouvelle notion lui fait appel, celle de l'unité. Il va se dire, ok, j'en suis là, je continue à apprendre, à évoluer, mais je sens qu'il me manque quelque chose. Et ce quelque chose qu'on recherche tous, la recherche du bonheur chez l'homme, qui est en réalité la connexion à l'âme, le sentiment d'être rempli de lumière, la félicité. Et il va sentir cet appel-là intérieurement, le Gémeaux, et il va poursuivre sa quête de recherche qui est en réalité une quête de compréhension au départ pour rejoindre ensuite l'unité. Et au troisième degré, on y rentre sérieusement. Donc la première octave du troisième degré pour le Gémeaux sera la découverte de l'un. Comment ça va se traduire? Là, le Gémeaux, il va être amené à rééduquer son mental inférieur, qui divise, qui classe, qui donne des jugements, bons, mauvais, pour intégrer une vision plus large et englober un tout plutôt que de se perdre dans des petits détails. L'essentiel là, c'est de rester orienté vers une vision d'ensemble et de comprendre concrètement à quoi sert le mental analytique. Là, le mental, il va servir à la compréhension du macrocosme par l'analyse du microcosme. Pour faire simple, le mental va nous servir par exemple à détailler ce signe du Gémeaux, d'accord, j'ai tel aspect, tel aspect, tel aspect, mais au final, je dois rejoindre l'unité. Et dans un concept spirituel, ça va se retrouver aussi. La sagesse aussi, ça sera d'utiliser
le mental inférieur sans rigidité et sans oublier la synthèse et la globalité dans toute réflexion et ensuite prise de décision sur le parcours spirituel du Gémeaux. En fait, tout le défi du Gémeaux dans cette première octave du troisième degré, ça va être en méditation de reconnaître son mental inférieur pour se désidentifier de celui-ci. Et c'est ça tout le problème en Gémeaux, c'est qu'on s'identifie à son mental, on pense qu'on est notre mental. Certes, oui, on l'est quand on prend un point de vue plus global parce qu'on s'incarne dans cet ego, et cet ego est quelque part nous, on est aussi cet ego, cette personnalité-là. Mais en finalité, de manière supérieure, le Gémeaux doit comprendre qu'il n'est pas que son mental, que son mental est un outil et qu'en réalité, sa vraie lumière est symbolisée en premier par l'âme et ensuite par le moi supérieur, la monade, la parcelle de lumière de chacun. Mais pour arriver à cette vision-là, le Gémeaux doit déjà comprendre, voir, entre guillemets, démasquer son mental inférieur. Et quoi de mieux que cela par la méditation et le silence? Je vous explique, quand vous entrez dans un état méditatif, vous verrez l'ego, donc la somme des trois corps, physique, émotionnel et mental, se manifester. Ça va être comment? Vous êtes en méditation, vous commencez à vous plonger progressivement dans cet état-là. Vous pouvez avoir une envie d'un casse-dalle, manger quelque chose. Là, ça sera le corps physique et ses envies. Oh tiens, je me ferais bien un petit gâteau après la méditation. Après, vous pouvez avoir le corps émotionnel. Vous vous rappelez, je sais pas, une embrouille au boulot. Ah putain, Christophe, qu'est-ce qu'il m'a dit? Et après, vous pouvez avoir le corps mental, qui peut vous emmener n'importe où il veut. Ah, est-ce que j'ai bien coupé le contact la dernière fois? Ah, je sais pas. Euh, ah, est-ce que j'ai relevé le courrier aujourd'hui? Pendant que vous êtes en état méditatif. Et là, vous verrez votre ego se démasquer en direct, si vous n'arrivez pas à bien faire la distinction. C'est très important pour le Gémeaux, c'est tout le défi de cette première octave, c'est qu'il va arriver à avoir un premier contact de manière détachée face à son mental inférieur. Il va se dire, ah tiens, mais là j'ai pas envie de penser, là j'ai envie de méditer, d'être dans mon silence intérieur et de me ressourcer. Et on parle est-ce que j'ai bien relevé le courrier? Il va se dire, ah ok, c'est le mental inférieur, et il va arriver à le dissocier de lui-même. Et ensuite, quand il arrivera à un stade méditatif profond de Gémeaux, ce qui sera assez compliqué les premières fois, parce qu'on a un bavardage mental en continu, et aussi, bon tips pour les Gémeaux qui méditent, ne cherchez pas à faire taire votre mental, laissez les pensées s'en aller, et vous verrez qu'au bout d'un moment, il s'arrêtera. Quand vous rentrerez plus en profondeur de méditation, au bout d'un moment, le mental s'arrêtera, mais il ne faut pas essayer de lui dire non, tais-toi, parce que là, il va pas se taire, il va renchérir de plus belle. Mais une fois qu'on arrive à ce stade méditatif profond, on ne pense plus, et qu'on est empli d'un sentiment de paix intérieure énorme, c'est là qu'on découvre ce qu'est l'un. Que le Gémeaux découvre un sentiment d'unité, quand son ego est sous silence et qu'il est empli d'un sentiment de plénitude, il se dit ah d'accord, en fait c'était peut-être ça que je cherchais depuis le départ, en ayant fouillé tous ces livres, en ayant écouté tous ces podcasts, en fait c'est devant moi. Et là ça met une baffe. Franchement, pour les Gémeaux, quand on découvre ça, quand on a une forte teinte Gémeaux, là ça met une baffe. Grande prise de conscience, mais c'est si vous voulez, l'escalier, le chemin pavé d'or pour aller vers la suite du cursus. À ce moment-là, on prend conscience de notre lumière intérieure parce qu'on a fait taire le mental. Et c'est ça, en fait, avec le Gémeaux, c'est dans l'expérience du silence intérieur que peut s'installer peu à peu la présence de l'âme. On aura toujours des pensées, un mental fulgurant, parce que c'est un logiciel d'incarnation, mais on saura que ce n'est pas la finalité. Penser n'est pas la finalité. Étaler des raisonnements mentaux pour comprendre quelque chose n'est pas la finalité. Nous sommes plus que ça. Nous sommes lumière. Et c'est là qu'on entre dans la deuxième octave du troisième degré du Gémeaux, c'est quand on devient un canal actif. C'est ça qu'il faut retenir. Le Gémeaux troisième degré est un canal gouverné par Mercure, Mercure qui est le messager du zodiaque. On a un rôle de canal. On doit apporter des messages
entre guillemets «divin», d'ordre spirituel. Sur Terre, on a ce rôle-là, parce que grâce à notre intuition en tant que Gémeaux ensuite, on arrive à capter les messages subtils de l'âme, qui servent en premier pour l'évolution spirituelle, mais qui serviront ensuite dans une notion collective de service au monde, qui est le but du troisième degré. Et là, le Gémeaux, il peut naviguer dans la dualité sans s'y perdre. Il peut explorer les concepts spirituels qu'il a étudiés auparavant, mais avec une vision nouvelle. Il va explorer les tensions, les oppositions dans les courants de pensée, les contrastes, mais il saura en extraire l'essence profonde, si vous voulez. Il pourra, je sais pas, regarder la mythologie maya, grecque, romaine, je sais pas, les panthéons asiatiques, et arriver dans chaque héros mythologique de chaque culture à en ressortir la même essence en termes de sagesse spirituelle. Il va pas se perdre en disant ah, tiens, tel dieu il est mieux que telle déesse elle est mieux que telle déesse. Non, il saura en extraire l'essence profonde et se dire ah ok, en fait ça parle des mêmes défis spirituels qu'importe le panthéon sur la Terre en fait. C'est peut-être pas si important la forme, leur nom, leur apparence et leur histoire derrière. Le plus important est la sagesse et j'arrive à en capter l'essence. Là est tout l'esprit du Gémeaux troisième degré qui sait naviguer sans perdre la finalité des choses. Et pour revenir à ce rôle-là de canal, les messages que le Gémeaux va capter serviront à déconstruire la dualité dans le collectif. Et les Gémeaux ont un rôle très important dans ce basculement de cycle qu'on fait actuellement vers le Verseau, parce qu'on a une recrudescence du rayon 6, on a fait un article dessus, donc le rayon 6, c'est le rayon de dévotion, foi aveugle, on a des courants de pensée qui s'affirment avec des positions manichéennes actuellement, on voit un retour de la spiritualité dans le monde, mais que ce soit par les dogmes classiques, comme le New Age à côté qu'on voit, ou d'autres, même le retour de l'astrologie qui revient entre guillemets à la mode, tout le monde a tendance à avoir ces petits idéaux en criant farouchement je suis la vérité. Vous pouvez avoir des gens, je sais pas, dans l'astrologie qui vont dire non mais moi le christianisme c'est n'importe quoi l'église, oui, mais le message du Christ n'est pas l'église, on ne rejette pas Jésus parce qu'on n'aime pas, parce qu'on kiffe pas trop la messe le dimanche avec un curé chiant qui nous parle pendant 3 heures, voilà, c'est dit. Faut savoir faire la part des choses et le Gémeaux, il est là pour ça, pour rappeler en gros l'unité et dissoudre les petites barrières, les petites divisions qu'on crée avec le mental analytique d'humain. Et pour donner un exemple encore même plus récent français, vous pourrez avoir des gens qui font un débat politique, vous savez, entre appelés gauchistes et droitardés, vous voyez, les deux extrêmes. Et le Gémeaux, il va arriver dans le débat et dire vous pensez pas que le clivage gauche-droite est périmé depuis pas mal d'années et qu'on se fait par plus haut, qu'importe qu'il soit de gauche ou de droite et que ça fait longtemps, vous pensez pas qu'on devrait plutôt s'allier entre peuples plutôt que se diviser, de se taper avec des petits bâtons entre courants politiques actuellement? Ça serait ça le rôle du Gémeaux avancé dans la situation actuelle politique française, quoi. Autant tous se réunir plutôt que se tirer des petits bâtons pour des divergences d'idées. Le plus important, ça serait plutôt de survivre tous ensemble, remettre l'économie à flot, que de se batailler pour des petits détails. Ce serait ça le Gémeaux de troisième degré actuellement. Il rassemble les idéaux, il pacifie les divergences, et il harmonise les comportements souvent opposés. C'est le retour par sa compréhension et par son rappel de l'unité, le Gémeaux, dans cette nouvelle ère, il aura un grand rôle pour rapprocher les gens, rapprocher la communauté, ce qui se fera ensuite dans l'ère du Verseau. Il aura aussi un petit rôle de pionnier dans ce sens-là, le Gémeaux, pour cette transition d'ère. Au niveau de la communication, le Gémeaux sera moins bavard dans le sens où il n'étalera plus sa science comme un cheval fougueux mental. Parce que quand on est Gémeaux, on peut parler, mais sans s'en rendre compte. On peut délivrer un blabla, on dit tout ce qui nous passe par la tête. Mais là, le Gémeaux saura prendre un recul pour rester dans le silence, pas intérieur, parce que les pensées continueront à fuser. C'est une force mentale, c'est Mercure.
C'est intérieur, mais à l'extérieur, il saura parler au moment juste et délivrer un message très important que l'interlocuteur est apte à recevoir. Avant, dans les autres degrés du Gémeaux, un ami pouvait venir vous demander conseil. Bah, parfois, l'ami, il a juste besoin d'être réconforté ou il a juste besoin d'un petit mot. Mais le Gémeaux pourrait vous faire un blabla. Oh, elle m'a quitté. Ah, mais oui, elle t'a quitté. Non, mais tu sais. Non, mais moi, j'avais vu la dernière fois. Et nanana, et nanana. Tu sais, non, mais après, ce que tu pourrais faire. Ouais, c'est ça le Gémeaux pas canalisé. Parler trop. Et ça dessert en fait l'interlocuteur et même celui qui parle au final, hein, ça apporte rien de constructif. Bah là, dans ce troisième degré, le Gémeaux fait un virage, il sait quoi transmettre, à quel moment, quel mot, car c'est délivré sous l'aval de l'âme. On le rappelle dans la communication, ensuite, la fusion âme-personnalité nous apporte les qualités de l'âme, donc l'empathie, la bienveillance, et là, le Gémeaux est dans une écoute sincère de son interlocuteur, ce n'est plus un dialogue à sens unique, il sait capter ce que son interlocuteur lui dit, il sait se remplir d'empathie, et par cette empathie, qui est une valeur de l'âme, l'âme peut lui transmettre de manière directe la réponse adéquate, mais ça se fait pas consciemment, hein. C'est un canal, il répondra de manière concrète, très brève, mais une parole remplie de sagesse qui aidera l'autre. Et parfois aussi, la plus grande sagesse n'est de pas de donner de conseils, c'est juste de câliner l'autre, lui dire ça ira, t'inquiète pas, juste le rassurer, et pas besoin de faire de grands discours parfois. Au niveau spirituel, le Gémeaux sera un excellent orateur, il pourra faire des conférences, des podcasts, ça sera également un excellent auteur spirituel, et c'est là qu'il y prendra son plus grand plaisir, parce qu'il y a toujours ce feu ensuite de vouloir délivrer les connaissances qu'on a ingurgitées, les synthétiser et les offrir au monde, hein. Là est aussi le Gémeaux troisième degré. Pour certains, entre guillemets, élus, le Gémeaux sera un excellent médium, il pourra canaliser des messages de guidance pour les personnes dans le besoin. Et sur le plan spirituel, personnel, il saura maîtriser son mental, il saura quand il faut l'activer, l'utiliser, ou quand il faut le mettre en veille. Et je refais un point, le mental ne se coupe pas, les pensées continuent à affluer, mais on pourra décider de manière consciente ou pas, de se dire je rentre dedans ou pas. Il est 11 heures du matin, je suis chaud, est-ce que je peux faire des recherches spirituelles à ce moment-là? Oui, le contexte est bon. Mais il est 23h30, je vais bientôt me coucher, je travaille demain. Est-ce qu'il est temps de lancer une lecture spirituelle qui va me faire réfléchir énormément? Peut-être pas. Là est la nuance. Ouais, donc là, le Gémeaux, bah, il ne cherche plus à tout déchiffrer par le raisonnement, le mental, mais il saisit ce qu'est l'intuition. Là aussi, un grand pas en avant du Gémeaux, c'est d'avoir la lucidité de l'intuition. Parfois, il peut nous arriver des petits hicks, et on veut tout de suite chercher à comprendre le pourquoi du comment. Ah, pourquoi c'est arrivé? Qu'est-ce que je dois faire? Et ben là, toute la maturité du Gémeaux, c'est de se dire, ok, mais je l'ai déjà fait ça, et ça m'a pas tant aidé que ça a pas soigné la chose de vouloir chercher à tout prix une raison à ce qui s'est passé. Bah, je vais attendre, et je sais que l'âme me délivrera les messages adéquats qu'il faut, me dira à quoi m'a servi cet événement. Ce sera peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, peut-être dans une semaine, peut-être dans deux, voire plus, mais j'ai une confiance totale en ma lumière, elle me délivrera les raisons profondes et ce que je dois faire pour avancer. Donc là, on fait la demande à l'âme et on attend l'éclair intuitif sans se morfondre. Comme on a décrit tout à l'heure, on est dans le troisième degré, donc on est dans l'énergie du cœur. Bah, le Gémeaux, là, il a une humilité profonde, il est plus dans le rôle du penseur juge. Humilité qui devient naturelle au fur et à mesure qu'on se connecte à l'âme. Et bah, maintenant, il n'éprouve plus le besoin d'hiérarchiser, excusez-moi, les différents courants. Bah, tous les courants spirituels du monde, à part les satanistes, à part les mauvais, quoi, ceux qui prennent le mal, bah, tous les courants lumineux bah, sont vus comme menant à la même source, celle de la reconnexion à l'âme. Il pourra voir tous les panthéons et en extraire la sagesse, se dire ah d'accord en fait. Depuis tous ces millénaires, on aspire tous à la même chose, se reconnecter à notre essence profonde, notre lumière.
Et ben voilà la trajectoire du Gémeaux à travers les 3 degrés. Excusez-moi, mais là, je commence à avoir la gorge sèche là, ça fait 30 minutes que je parle. Ouais, voilà, on a vu les 3 degrés du Gémeaux. On finit par une petite phrase: «Je sors de la dualité pour me hisser vers l'unité. Voici le parcours, astrologique du Gémeaux à travers les 3 degrés». On se retrouve très bientôt pour, un prochain podcast. Je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.